Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut faire attention aux mauvais présages, ce qu'on appelle at-tatayyur. Car ceci fait partie du shirk. Et tatayyur, c'est les augures ou les présages. Pourquoi on appelle ça tatayyur? Les ulama, ils ont dit asluhu at-tafa'ul bit-tayr. C'est le fait de faire les présages par rapport à un oiseau. Ça veut dire que les Arabes, avant, ont résumé de la chose quand ils voulaient faire une chose. Par exemple, ils voulaient voyager ou quelque chose comme ça. Ils lançaient un oiseau. Si l'oiseau, genre, il va aller devant, eh ben, ils vont y aller. Si l'oiseau il va derrière, par exemple, ils vont dire, ah, c'est un mauvais présage ou quelque chose comme ça, et ils retardaient le voyage. D'où ça vient at-tatayyur par rapport au présage. Attention, ça rentre dedans aussi de croire au porte-bonheur ou au porte-malheur, de être avec quelqu'un, par exemple, de dire, ah, toi, tu portes malheur. Ou quelque chose, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça arrivait déjà à des prophètes. Par exemple, le peuple de Thamoud qui ont dit à Salih, en bref, qui portait malheur, quand ils ont قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله. Et il leur dit, بل أنتم قوم تفتنون. Et eux, ils dirent, nous voyons en toi, en ceux qui sont avec toi, des porte-malheurs. Il dit, votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. Et en bref, ils ont dit à Salah, t'es un porte-malheur. Et pourquoi il leur dit ta'irukum indallah? Et dans Surat Yasin, il leur dit ta'irukum ma'akum. Ça veut dire votre malheur, il est en vous. C'est pas moi qui vous porte malheur. Votre malheur, c'est votre mécréance, c'est votre kufr. C'est ça votre malheur. Et quand il leur dit ta'irukum indallah, ça veut dire c'est pas moi qui va faire votre malheur ou votre bonheur. Votre sort, il est auprès d'Allah. C'est Allah qui destine si vous allez être malheureux ou heureux, et Allah il vous a donné les causes à faire, et parmi les plus grandes causes du bonheur, eh ben, c'est le tawhid, le fait que vous adorez que Allah, vous ne lui associez rien, et que vous suivez son prophète. C'est pour ça votre malheur il est en vous, parce que vous adorez autre que Allah, et vous transgressez son prophète, et vous êtes sur le chemin du malheur. Ce n'est pas moi qui vous portera malheur. Donc il faut faire attention par rapport au fait de dire à quelqu'un, ah toi tu portes malheur, même en plaisantant, le shirk il est haram, même en plaisantant, toi tu portes malheur, ou ce stylo-là depuis que je l'ai il m'a porté malheur, ou c'est... Ça il faut faire attention par rapport à ça. Mais attention à une chose, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit arba'a min as-sa'ada, المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء وأربعة من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء. C'est-à-dire il dit quatre choses font partie du bonheur. Il dit la femme pieuse, l'habitation large, le bon voisin et la bonne monture. Et quatre choses font partie du malheur. Le mauvais voisin, la mauvaise femme, la mauvaise maison, la maison étroite, et la mauvaise monture. Ça veut pas dire que ta femme, ton voisin vont te porter malheur. Non, ils sont une cause de ton malheur. Attention, ça veut pas dire qu'ils vont porter malheur. C'est-à-dire que quand tu épouses une femme de bien, eh bien cette femme de bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ad-dunya est une jouissance, et la meilleure de ces jouissances, la femme pieuse. La femme pieuse, c'est celle qui va pas te retirer de ta religion. C'est celle qui va pas te enlever de ta religion pour te mettre dans les choses de la dunya, qui va pas te comparer aux hommes de la dunya, car malheureusement aujourd'hui on le voit de plus en plus, des femmes qui, malgré le fait qu'elle a un mari qui craint Allah, etc., va voir un homme complètement loin d'Allah mais qui a une belle voiture, etc., va espérer la dunya. Une femme qui va se satisfaire du peu, donc tu n'auras pas besoin de faire beaucoup. Une femme qui va t'aider pour ta religion. Cette femme-là, tu vas être heureux avec elle. Et le contraire, une femme qui te critique tout le temps, qui t'insulte tout le temps, qui se plaint tout le temps, qui veut toujours plus, que quoi que tu fasses, le jour où il n'y a pas quelque chose, c'est comme si tu n'as jamais rien fait. Forcément, elle porte pas malheur, mais elle va être une cause de ton malheur. La maison, pareil. Donc, il ne faut pas croire que ce hadith veut dire que cette femme, ou ce mauvais voisin, ou cette mauvaise monture, ou cette maison va te porter malheur. Non, elle est une cause de ton malheur par rapport aux effets, en général, qui se passent par rapport à ces mauvaises choses. Et ça, c'est un des remèdes. C'est un des remèdes contre le tatayyur, le mauvais présage. C'est de savoir que, aussi, que tout est destiné. Que beaucoup de personnes vont habiter dans une maison, vont faire quoi que ce soit, et certaines choses ne vont pas se passer. Non, il faut comprendre que c'est pas parce que tu as le rizq depuis que tu es là
que c'est forcément un porte-malheur. Non, ça n'existe pas les porte-malheurs. Et sache que ton rizq, il est destiné, tu l'auras, bi'idhnillah, quoi qu'il arrive, et que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, anna rizquka yatlubuk kama yatlubuk ajaluk, ou kama qal, yani, ton rizq, il te réclame comme la mort, elle te réclame. Donc, faut faire simplement confiance à Allah. Et aussi, ne comptez que sur Allah. Ne comptez que sur Allah. Il faut complètement enlever tout ce qui est mauvais présage de votre cœur et savoir que votre bonheur ou votre malheur, il est déjà écrit. Toi, fais les causes. وَمَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. C'est-à-dire que ici, Allah, il te dit, فَمَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى, yani, il a donné, il a craint Allah, et il déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Donc, en bref, Allah Azza wa Jal te dit que le fait que tu crois en Allah, tu fais les causes, tu crains Allah, tu fais le tawhid, tu n'adores que Allah, et que tu crois au son prophète, tu le suis, eh ben Allah il va te faciliter la voie du plus grand bonheur. Et il te dit, et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah, qui ne veut pas adorer Allah, qui refuse de n'adorer que Allah, et traite de mensonge la plus belle récompense, il dit le paradis j'y crois pas, ou l'enfer j'y crois pas, eh bien nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté dans le feu. En bref, Allah il te dit, fais les causes, et tu auras le bonheur. Et ici il te montre que la plus grande des causes, c'est le fait de croire en Allah, de croire que en Allah, de savoir que la ilaha illallah, c'est Allah le seul qui mérite l'adoration, et c'est Allah Razzaq, c'est Allah qui donne. Par conséquent, tu dois mécroire aux mauvais présages, parce que ça fait partie de la mécréance. Et en plus de ça, le fait de délaisser les mauvais présages, de ne pas y croire, et de compter que sur Allah, de faire confiance à Allah, ça te rentrera parmi les 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu sa communauté, eh bien, on lui dit, dans ta communauté, il y a 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. C'est-à-dire directement, ils vont au paradis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est qui? Il nous dit, هم الذين لا يرقون في رواية لا يسترقون. هم الذين وفي رواية لا يرقون ولا يسترقون. يعني ils ne font pas les ruqya, ils ne demandent pas les ruqya, ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Ça veut dire, ils ne demandent pas la ruqya, ils ne font pas les guérisons par le feu, ils ne croient pas aux mauvais présages et ils ne comptent que sur Allah. Donc par conséquent, il faut que tu comprends que le mauvais présage est un grand mal et que le fait de ne pas y croire est un grand bien. On a dit le remède, c'est le fait que tu comptes sur Allah. Réellement, il faut absolument que tu comptes sur Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te l'explique clairement dans un hadith authentique. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardah, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيارة شرك التيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. Il te dit التيارة, le fait de croire en mauvais présage, c'est du shirk. La plupart d'entre nous, ils vont le faire. Mais il a dit, Allah, il le fait partir par le tawakkul, le fait de compter sur Allah. Par conséquent, quand tu comptes que sur Allah, eh bien, à ce moment-là, les mauvais présages, quand tu sais que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prend, eh bien, at-tiyara, elle va partir de ton cœur. Mais attention, c'est quoi tawakkul? هي صدق اعتماد القلب على الله بفعل لجلب المصالح ودفع المضار باتخاذ الأسباب الشرعية أو مع اتخاذ الأسباب الشرعية. C'est le fait de réellement placer ton cœur en confiance en Allah pour avoir un bien ou repousser un mal en faisant les causes légiférées. D'accord? Et les ulama comme Ibn Taymiyyah par exemple, rahimahullah, il dit التوكل بغير اتخاذ الأسباب قدح في التوحيد والتوكل على الأسباب شرك. Celui qui te dit moi je compte sur Allah mais il fait pas les causes, il n'a pas compris le tawhid. Mais le fait de compter sur les causes, c'est du shirk. Donc, place ta confiance en Allah et sache qu'il n'y a pas de porte-malheur ou de porte-bonheur. Si tu veux le bonheur, obéis à Allah. Allah, il te dit,
وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Et celui qui fait les actes de bien, homme ou femme, et il est croyant en Allah, il n'adore que Allah, c'est-à-dire, eh bien on va lui faire vivre une vie heureuse, une vie de bonheur. Allah te dit aussi إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Va venir vers vous ma guidance, celui qui suit ma guidance, il ne sera pas égaré et ne sera pas attristé ou lésé. D'accord? Et de l'autre côté, si tu n'obéis pas à Allah, bien forcément il va t'arriver les malheurs. Car Allah il te dit aussi وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains, à cause de vos péchés. Et il te dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Le mal a apparu sur terre et sur mer à cause des péchés, du mal que les gens font. فهمت? Il te dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui s'éloigne de mon rappel, qui le refuse, qui le rejette, eh bien il aura la vie la plus malheureuse. Par conséquent, en réalité, eh bien, fais les causes pour être heureux. Et la première cause, c'est le fait que tu n'adores que Allah, et que tu comptes sur Allah, et que tu crains que Allah, et que tu diriges que vers Allah. Car Allah il te dit clairement وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ نَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah va lui donner une solution à tout, il va lui donner sa subsistance de par là où il ne s'attend pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, Allah va lui faciliter toutes choses. Par conséquent, en réalité, il n'y a pas de porte-bonheur ou de porte-malheur. Eh bien, fais les causes pour avoir le bonheur et compte et demande à Allah ce bonheur. Éloigne-toi des causes du malheur et demande à Allah qu'il t'éloigne du malheur. Mais attention à une chose, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Attiyar shirk wa ma minna illa wa ma minna illa. Ça veut dire que beaucoup de monde, ils vont avoir du mal à enlever ces présages de leur cœur, etc. Mais dans ce cas-là, il y a une chose à faire. Il a été rapporté que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. C'est-à-dire celui qui revient, il allait faire une chose et il croit, genre il sort de chez lui pour aller faire quelque chose, il tombe sur un corbeau, ça porte malheur et il revient à cause de ce qu'il croit être un mauvais présage. Eh ben, il a fait du shirk. Il a fait du shirk. T'as pas le droit de revenir sur une chose que tu allais faire à cause d'un mauvais présage que tu crois que c'est un mauvais présage, mais alors que, comme on l'a expliqué, le mauvais présage n'existe pas. Et si tu reviens à cause de ça, c'est du shirk. Tu as fait du shirk. Et ils lui disent, Ya Rasulallah, c'est quoi l'expiation? Si tu crois voir quelque chose dont ton habitude, tu crois que c'est un mauvais présage, tu dis, Allahumma la khayra illa khayruk. Ya Allah, il n'y a pas de bien sauf le bien que tu donnes. Wa la tayra illa tayruk. Il n'y a pas en bref, dans une traduction, je vais essayer de faire, il n'y a pas de sort à part le sort que tu destines en quelque sorte. Wala ilaha ghayruk. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration sauf toi. Et désolé pour la traduction, j'essaye de traduire du mieux que je peux. Donc, résumé de la chose. Attention à une chose. De la même manière, il ne faut pas croire qu'une chose va porter malheur. De la même manière, là, juste de croire au porte-bonheur. Les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin, le fer pour les chevaux, les choses comme ça. Les choses. D'ailleurs, il a été rapporté que Ikrima rahimahullah, il dit كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر. Ça veut dire que Ikrima, il dit on était auprès de Abdullah ibn Abbas et ensuite il y a un oiseau qui passe et qui a chanté, on va dire, et l'homme il a cru que c'était un porte-bonheur, il a dit ça c'est un bien, c'est un annonciateur de bien. Et Abdullah ibn Abbas il lui dit c'est ni annonciateur de bien ni annonciateur de mal. En bref, enlève toutes sortes de croyances au présage, enlève-le de ton cœur en bref. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Abdullah ibn Abbas, il lui dit, la khayr wa la shar. D'ailleurs, Ikrima, il dit, mubadaratan minhu bil inkar alayhi, لألا يعتقد أن له تأثيرا في الخير أو الشر. يعني, Abdullah ibn Abbas, il lui dit, c'est ni bien, ni mal. Pour qu'il lui enlève
toutes sortes de présages dans son cœur que la chose qui t'arrive, elle n'a d'impact ni sur le bonheur, ton bonheur, ni sur ton malheur. C'est arrivé aussi à un grand savant qui s'appelle Taous, où il était avec quelqu'un et il voit un corbeau qui a crié, et ce quelqu'un, il lui dit Khayr. Taous lui dit Wa ay khayran indahu, wallahi la tashubni. Il dit quel bien il y a dans le fait qu'un corbeau il a crié. Il a dit à partir de maintenant tu traînes plus avec moi, yani, dans le résumé. Donc parce qu'il lui a montré, tu viens de faire du shirk. Il n'y a aucun bien ni aucun mal dans le cri d'un corbeau pour nous. C'est-à-dire que son cri ou le fait qu'il passe n'a pas d'impact sur ton malheur ou sur ton bonheur. Par conséquent, on doit enlever toutes sortes de croyances au présage, au porte-bonheur, au porte-malheur de notre cœur et savoir que c'est du shirk, de savoir que le fait de croire au porte-bonheur et au porte-malheur, en fait, ça ne te ramène que le malheur, parce que Allah il te montre que le shirk, c'est une des plus grandes causes de malheur dans ta vie, et il te montre que le tawhid, c'est une des plus grandes causes de bonheur dans ta vie. Par conséquent, le chemin le plus direct vers le bonheur, c'est le chemin que Allah il t'a mis, le chemin du tawhid, en suivant les traces les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les guides qui vont te montrer par où est passé le prophète, eh bien ce sont les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.